Première chose qui se passe lorsque vous ouvrez la nouvelle version de Substance Painter, donc la 2.0, c'est la petite modification d'interface qui est assez subtile et qui peut vraiment être visible si vous avez les deux logiciels, donc l'ancienne version et la nouvelle, l'un à côté de l'autre. Sinon, clairement, pour des gens qui connaissent déjà l'interface de Substance Painter, les différences sont pas flagrantes, ne sautent pas aux yeux. La première chose qui va être importante tout de suite et qu'on repère, c'est tout ce qui va concerner ici les icônes d'outils et diverses raccourcis. Donc basiquement, on a quelque chose qui est très ressemblant à ce que l'on avait dans l'ancienne version. Si je fais un petit comparatif, on a effectivement des icônes qui nous font penser donc à notre caméra, mais déjà on a quelque chose qui va être beaucoup plus grand dans la nouvelle version, en tout cas là ici dans une résolution Full HD, mais surtout on a des choses qui vont être du coup un petit peu plus compréhensibles et on a des outils en plus. Donc on a ici l'outil qui nous permet d'aller sur le site de Substance Share, et si on regarde avec l'ancienne version, effectivement on l'avait aussi. Ensuite, on a ici les divers outils dans l'ancienne version. Si maintenant on regarde dans la nouvelle version, là on a un nouvel icône avant les outils qui s'appelle le Substance Store. Donc à la différence du Substance Share, c'est que là c'est plutôt un site sur lequel vous allez acheter des éléments, soit des matériaux, soit des modèles, etc., etc. Donc on peut aller parcourir les diverses catégories de ce Substance Store. Ensuite, nous avons les outils. Donc les outils, nous les connaissons. Nous avons le Paint, nous avons l'effaceur, nous avons la projection, nous avons le remplissage de polygones, mais par contre, nous avons deux nouveaux outils. Le Smudge, qui est une espèce d'outil doigt, et ici l'outil Clone, qui peut être pratique dans certains cas. Donc les icônes, ceux-là sont tout à fait compréhensibles, on les connaît. Donc si on fait un comparatif par exemple avec les anciens, effectivement là j'ai mon pinceau, j'ai ma gomme, j'ai ma projection. Donc projection, on a vu qu'effectivement là on avait des icônes qui étaient un petit peu plus compréhensibles. Et on a effectivement donc le Polygon Fill. Après ces outils-là, nous avons effectivement le Color Picker, qui est plutôt même le Material Picker maintenant. Vous avez les options de symétrie, de miroirs que vous allez pouvoir choisir, soit un miroir en X ou etc. Donc bien entendu, il faut cliquer d'abord sur le miroir, et ensuite choisir miroir X, Y ou Z par exemple. Et ensuite vous pouvez demander qu'on ne voit pas le plan de symétrie. Donc si je remets en X, ce sera un petit peu plus compréhensible. Voilà. Alors je vais désactiver cette symétrie. Ensuite, j'ai ici les diverses fenêtres. Donc j'ai la fenêtre 3D et 2D classique. Donc on avait déjà ça aussi dans la version 1.7. On a la version 3D, donc dans lequel on vient. On a la 2D uniquement. Et ensuite, on a une nouvelle fenêtre qui est la fenêtre de rendu qui vous permet de faire des rendus avec iRay. Donc si je clique sur cette option-là, on se retrouve maintenant avec une fenêtre qui est maximisée et qui va me permettre donc de naviguer comme dans la fenêtre normale. À la différence, c'est que là, je vais avoir un rendu qui sera de bien meilleure qualité que ce que j'ai dans la fenêtre d'origine. Il y en a un, c'est le render preview. Là, c'est plutôt le rendu définitif sur lequel on va pouvoir intervenir sur des informations de qualité, d'environnement, etc., etc. Donc là, on reviendra dessus quand on verra les diverses options de iRay. Ensuite, ici, j'ai la possibilité de venir ici, choisir donc les contraintes de rotation de ma caméra. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on avait ici dans notre outil de caméra. Et par contre, on va voir ici que on a un outil supplémentaire avant le Lazy Mouse qui est ici la possibilité de passer de la vue de perspective à la vue orthographique. Et pour certaines personnes qui viennent de logiciels de 3D de peinture type ZBrush, etc., c'est vraiment pratique dans certains cas quand vous peignez vos textures d'avoir des fois plutôt une vue orthographique que une vue en perspective. Ensuite, vous avez le Lazy Mouse qui existait déjà avant, donc et qui est présent ici, que l'on peut activer, et ici donc cette icône-là, dans lequel on va pouvoir donc donner les valeurs. Donc là ici c'est exactement la même chose, on peut activer le Lazy Mouse. Ici, on a ce slider qui est un petit peu mieux intégré que ce que l'on avait avant, et la possibilité ici de donner donc une valeur bien précise. On a fini avec cette barre d'outils, on passe à la suite.